Laisse-moi deviner. Il t'a dit qu'il n'était pas prêt? Ou peut-être même qu'il ne te l'a jamais dit clairement. Peut-être que lui, il dit rien du tout. Il est juste là, flou, présent sans être présent, chaud par moment, froid sans prévenir. Et toi, t'attends qu'il se décide, t'attends qu'il se stabilise, t'attends qu'il comprenne justement ce qu'il a en face de lui. T'attends qu'il fasse enfin le premier pas que tu espères depuis des semaines, depuis des mois, peut-être même plus. Et pendant que tu attends, eh bien la réalité c'est que tu te convaincs que c'est raisonnable. Tu te dis qu'on ne force pas les choses, tu te dis que l'amour prend du temps. Tu te dis que s'il n'est pas prêt aujourd'hui, peut-être qu'il le sera demain. Et tu dis aussi que tu es patiente, que tu es mature, que tu comprends les hommes mieux que les autres. Mais je vais te dire ce que personne n'ose te dire autour de toi, mais tu n'es pas patiente, tu as simplement peur. Peur que si tu pars, tu perdes quelque chose de réel. Peur que si tu poses un ultimatum, il disparaisse. Peur que si tu arrêtes d'attendre, tu as attendu pour rien. Et cette peur-là, elle est légitime, mais surtout elle te coûte quelque chose d'énorme. Elle te coûte toi, et ça faut que ça change. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe quand tu attends, ce que ça révèle, ce que ça te coûte, mais surtout ce que tu dois faire à la place. Donc reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu en avais besoin depuis longtemps. Donc voilà comment tout commence. Il y a des moments entre vous, des vrais, des moments où tu as senti quelque chose de possible, des moments où tu as senti quelque chose de profond, de différent finalement de ce que tu as connu avant. Et ces moments-là, eh bien tu t'y es accroché. Ces moments-là, tu les as gardés comme des preuves que c'est réel, des preuves que ça vaut la peine d'attendre, des preuves que si tu tiens encore un petit peu, eh bien ces moments vont devenir ta norme. Et sans même t'en rendre compte, eh bien tu as construit une stratégie autour de cet espoir. Et tu te dis, si je suis patiente, il va se décider. Si je ne le presse pas, il va revenir naturellement. Si je reste disponible, il va réaliser ce qu'il a. Et bien ça, c'est justement ce qu'on appelle une stratégie. C'est peut-être même la pire stratégie qui soit. Parce qu'elle repose justement sur une hypothèse qui est complètement fausse. Elle suppose que le problème, c'est le temps. Elle suppose que s'il avait juste plus de temps, il serait prêt. Mais la vérité, c'est qu'un homme, encore une fois, qui veut véritablement une femme, ne lui fait pas attendre indéfiniment sa décision. Il ne la met pas en stand-by pendant qu'il réfléchit. Jamais. Quand un homme veut vraiment, il se bouge. Donc retiens bien une chose, c'est que le temps que tu lui donnes ne le rapproche pas de toi. Il lui confirme simplement que tu seras là quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse. Et ça, c'est peut-être une distinction que tu n'as probablement jamais faite, et elle change tout d'ailleurs. Pas prêt, ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire quoi ne pas être prêt? Pas prêt à s'engager en général? Pas prêt à une relation sérieuse avec qui que ce soit? Ou alors pas prêt à s'engager avec toi spécifiquement? Parce que ces deux réalités n'ont absolument rien à voir l'une et l'autre. Et voilà justement comment est-ce que tu peux faire la différence. Regarde ce qu'il fait et non pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il a investi dans d'autres domaines de sa vie? Par exemple son travail, ses projets, ses amis, ses décisions personnelles également. Est-ce qu'il est capable de prendre des décisions claires dans d'autres contextes? Si oui, alors je te le dis clairement, il n'est pas quelqu'un qui ne sait pas s'engager. Il est juste quelqu'un qui ne s'engage pas avec toi. Et c'est pas la même chose. Et je sais que cette phrase peut faire mal, je sais, mais surtout elle est là pour te libérer. Parce qu'elle te sort justement du fantasme du mauvais timing. Elle te montre la réalité. Un homme qui n'est vraiment pas prêt pour une relation, il te le dit, il crée de la distance. Il est cohérent dans son manque de disponibilité. Mais un homme qui n'est pas sûr de toi, il reste. Lui, il va te garder dans l'orbite sans jamais vraiment atterrir. Ce deuxième profil, en réalité, il n'a pas besoin de temps. Il a juste besoin d'une raison de choisir. Et tant que tu restes sans poser de cadre, il n'a aucune raison de choisir. Bon, maintenant que c'est dit, parlons justement de ce que tu ne comptes pas. Chaque semaine que tu passes à attendre, ce n'est pas simplement du temps. C'est de l'énergie mentale, c'est de la paix, c'est des heures passées à analyser des messages, c'est des heures passées à interpréter ces silences, à demander où est-ce que vous en êtes, c'est aussi de l'énergie émotionnelle, c'est des montagnes russes permanentes, c'est des hauts qui te donnent de l'espoir et des bas qui t'effondrent. C'est aussi de la confiance en toi qui s'érode. Parce qu'à force finalement d'attendre une réponse de quelqu'un d'autre, eh bien tu commences à douter de ta propre valeur. Et à ce moment-là, tu te demandes ce qui ne va pas chez toi, tu te demandes ce que tu aurais pu faire différemment, et tu te demandes aussi ce que d'autres femmes ont que toi tu n'as pas. Et ça, c'est le vrai prix de l'attente. Et il fait mal. C'est pas juste du temps perdu. C'est une partie de toi qui se perd dans quelqu'un qui n'a jamais décidé de te choisir. Et pendant ce temps, tu n'es pas disponible. Pas disponible pour rencontrer quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Pas disponible pour investir dans ta propre vie avec toute ton énergie. Et surtout, pas disponible pour toi-même. Parce que tu le veuilles ou non, l'attente, c'est un coût réel. Et tu as arrêté de le compter. Donc ce que tu dois bien comprendre ici, c'est le blocage central. Dans ta tête, partir, c'est souvent abandonner quelque chose. Partir, c'est souvent admettre que ça n'a pas fonctionné. Et c'est aussi accepter la perte. C'est repartir de zéro. Et ça, la réalité, c'est que tu n'es pas encore prête à le faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu restes. Et si c'est le cas, je voudrais vraiment que tu retournes cette perspective complètement. Parce que partir, en réalité, ce n'est pas perdre quelque chose que tu avais. Partir, c'est arrêter de perdre quelque chose que tu n'as pas. Et ce que tu as actuellement, ce n'est pas une relation. C'est une promesse non tenue. C'est une possibilité suspendue. C'est un entre-deux inconfortable que tu as appris à appeler relation parce que c'est tout ce qu'il t'a offert. Et partir de ça, ce n'est pas une perte, c'est une récupération. Tu récupères ton temps, tu récupères ton énergie,
Tu récupères ta clarté, ta disponibilité. Tu récupères l'espace mental qu'il occupe depuis des mois sans payer de loyer. Et surtout, tu récupères quelque chose d'inestimable, le respect de toi-même. Tu récupères le respect que tu portes quand tu décides que ton temps vaut beaucoup plus que l'attente de quelqu'un qui ne se décide pas. Et voilà ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Tu voudrais lui dire clairement où est-ce que tu en es. Tu veux lui dire ce que tu veux, tu veux lui dire ce que tu ne veux plus accepter, ce que tu n'es pas prête à tolérer également. Mais la réalité, c'est que tu ne le fais pas parce que tu as peur de sa réaction. Tu as peur qu'il parte si tu poses des conditions. Tu as peur de paraître trop intense, trop pressante, trop dans le besoin. Alors tu te tais. Tu continues à attendre. Tu continues à espérer qu'il comprenne finalement sans que tu aies à dire quoi que ce soit. C'est là, à ce moment précis, que tu fais l'une des erreurs les plus coûteuses qu'il soit. Parce qu'un cadre, c'est pas une menace. Un cadre, c'est une information. Il dit « voilà qui je suis, voilà ce que je veux, et voilà ce que j'accepte et surtout ce que je n'accepte pas ». Et la réaction d'un homme à ce cadre, elle dit absolument tout. S'il respecte ton cadre et se positionne clairement, dans ce cas, tu as ta réponse. Par contre, s'il se braque, s'il disparaît et s'il te reproche d'être trop exigeante, alors tu as aussi ta réponse. Et cette réponse-là, tu en avais besoin depuis le début. Et ouais. Donc la femme qui pose un cadre ne perd jamais un homme qui la voulait vraiment. Jamais. Elle révèle simplement celui qui ne la voulait pas assez. Et mieux vaut le savoir maintenant, plutôt que trop tard. Bon, je vais terminer ce développement par quelque chose de très direct, mais tu peux passer des heures à analyser pourquoi est-ce qu'il n'est pas prêt, son passé, ses blessures, ses traumas, ses peurs, ses blocages, peu importe. Tu peux tout comprendre sur lui, mais ça ne changera absolument rien. Parce que le vrai sujet ici, ce n'est pas lui. Le vrai sujet, c'est toi. Le vrai sujet, c'est ce que toi, tu décides d'accepter ou non. Parce que oui, un homme peut ne pas être prêt. C'est son droit, c'est sa réalité. Et ça, tu ne peux pas le changer. Mais toi, en revanche, toi, tu peux décider de ce que tu fais de cette information. Est-ce que tu restes dans l'attente en espérant qu'il change? Ou est-ce que tu te repositionnes en sachant exactement qui tu es et ce que tu mérites vraiment? Parce que la réponse à cette question, elle définit absolument tout le reste. Elle définit le type de relation que tu veux continuer à vivre. Elle définit le message que tu envoies aux autres sur ce que tu acceptes ou non. Et surtout, elle définit la relation que tu es avec toi-même. Parce qu'une femme qui s'attend à être choisie sans condition finit toujours par attendre. Alors qu'une femme qui se choisit elle-même d'abord, elle n'attend plus. Elle évalue, elle décide et elle avance. Alors voilà ce que je voudrais concrètement que tu retiennes de cette vidéo aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas qu'il n'est pas prêt. Les hommes pas prêts, ils ont toujours existé. C'est pas nouveau. Et d'ailleurs, il en existera toujours. Le vrai problème ici, c'est que toi, tu es encore là à l'attendre. À attendre sa décision comme si ta vie était en pause. Tu es là à investir ton énergie dans quelqu'un qui n'a pas investi la sienne en retour. Mais surtout, tu es là à espérer qu'il réalise ta valeur alors que c'est toi qui dois la réaliser en premier. Donc, tu n'as pas à convaincre un homme de te choisir. Tu n'as pas à mériter l'engagement par ta patience. Tu n'as pas non plus à rester dans le flou pour prouver que tu es suffisamment cool pour qu'il reste ou s'engager dans la relation. Tu as simplement à décider. Décider de ce que tu veux, décider de ce que tu vaux, décider de ce que tu acceptes, décider à partir quand ton temps est trop précieux pour être suspendu à la décision de quelqu'un d'autre. Et cette décision-là, elle ne vient pas de lui, elle vient de toi. Bon, maintenant que c'est dit, si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans l'une de ces vérités et de ces erreurs, si tu sais au fond de toi que tu attends depuis trop longtemps quelque chose qui ne vient pas, si tu réalises que chaque jour que tu passes à attendre, c'est un jour de ta vie que tu lui offres sans qu'il l'ait demandé, alors je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est juste en bas dans la description. Tu cliques, tu choisis le créneau qui te convient le mieux. On échangera justement sur ce qui te retient dans la relation, sur la peur qui se cache derrière l'attente et surtout sur comment te repositionner pour avancer vers ce que tu mérites vraiment. Parce que ta vie, ce n'est pas une salle d'attente et tu le sais au fond. Donc ce chemin, il commence toujours par un clic. Juste en dessous. Et rappelle-toi que c'est 100% ou rien. Sinon ça dégage.